No-show médical, attention à la facture. Différence frappante entre dentistes et médecins généralistes. Médecins, kinés, dentistes, sont de plus en plus confrontés au phénomène du no-show médical. Les patients prennent un rendez-vous, ne se présentent pas et ne préviennent pas. Quelles sont les conséquences pour le patient? Une enquête du syndicat neutre pour indépendants, SNI, a récemment révélé que 8% des patients pratiquent le no-show médical. Ils prennent rendez-vous et ne s'y rendent pas. Le phénomène est en augmentation, il ne concernait que 5% des patients il y a 2 ans. Conséquence, un perte sèche pour le médecin ou le secteur hospitalier avec très souvent un dédommagement dû par le patient. Mais quel dédommagement? Nous avons mené l'enquête. Nous nous sommes rendus dans un cabinet médical spécialisé en chirurgie dentaire à Bruxelles. Là, le patient est prévenu par e-mail. Il devra payer un dédommagement de 65 € s'il ne vient pas au rendez-vous. Pour les plus récalcitrants qui oublieraient de prévenir une seconde fois, Michael Gabet, chirurgien dentiste, a tout prévu. On lui demande de nous verser la somme des 2 dédommagements précédents plus une provision pour sa 3e consultation. Donc 2x 65 € de dédommagement plus 65 € de provision, il devra donc débourser 195 €. S'il paye ce montant, c'est qu'il souhaite vraiment venir à ce rendez-vous. Tout cela est tout à fait légal. Les dentistes n'ont pas d'instruction particulière de leur association professionnelle en la matière. Par contre, ce n'est pas le cas pour les médecins qui sont limités à un dédommagement raisonnable. Selon l'ordre des médecins, ce dédommagement raisonnable correspond à peu près à 30% de ce que le patient aurait dû payer s'il était venu à la consultation. Aux cliniques Saint-Luc à Bruxelles, ce dédommagement raisonnable correspond à 15 €. Cette somme représente une moyenne pour toutes les spécialités médicales présentes sur le site, que ce soit une simple consultation ou un examen médico-technique. Les plus distraits sont rapidement repérés grâce au système informatique. Il y a ainsi 6 à 9% des consultations qui passent à la trappe, un coût considérable pour l'hôpital. La demande de dédommagement de 15 € parviendra à l'intéressé. S'il ne le paye pas, il y aura 2 rappels. Géraldine Smeillet des cliniques universitaires Saint-Luc précise, si ce 2e rappel n'a pas l'effet escompté de paiement, la facture du patient est susceptible de partir chez un huissier de justice pour recouvrement de la créance. Cependant, l'accès aux soins n'est pas relié à cette procédure de recouvrement. C'est le médical qui prône toujours. L'accès aux soins est garanti si nécessaire. Et dans tous les cas, les patients en difficulté pourront envisager des solutions avec l'hôpital. Un service social est mis à leur disposition. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Médecins, kinés, dentistes sont de plus en plus confrontés au phénomène du no-show médical. Les patients prennent un rendez-vous, ne se présentent pas et ne préviennent pas. Quelles sont les conséquences pour le patient? Une enquête du syndicat neutre pour indépendants, SNI, a récemment révélé que 8% des patients pratiquent le no-show médical. Ils prennent rendez-vous et ne s'y rendent pas. Le phénomène est en augmentation, il ne concernait que 5% des patients il y a 2 ans. Conséquence, un perte sèche pour le médecin ou le secteur hospitalier avec très souvent un dédommagement dû par le patient. Mais quel dédommagement? Nous avons mené l'enquête. Différence frappante entre dentistes et médecins généralistes, nous nous sommes rendus dans un cabinet médical spécialisé en chirurgie dentaire à Bruxelles. Là, le patient est prévenu par e-mail. Il devra payer un dédommagement de 65 € s'il ne vient pas au rendez-vous. Pour les plus récalcitrants qui oublieraient de prévenir une seconde fois, Michael Gabet, chirurgien dentiste, a tout prévu. On lui demande de nous verser la somme des 2 dédommagements précédents plus une provision pour sa 3e consultation. Donc 2x 65 € de dédommagement plus 65 € de provision, il devra donc débourser 195 €. S'il paye ce montant, c'est qu'il souhaite vraiment venir à ce rendez-vous. Tout cela est tout à fait légal. Les dentistes n'ont pas d'instruction particulière de leur association professionnelle en la matière. Par contre, ce n'est pas le cas pour les médecins qui sont limités à un dédommagement raisonnable. Selon l'ordre des médecins, ce dédommagement raisonnable correspond à peu près à 30% de ce que le patient aurait dû payer s'il était venu à la consultation. Le médical prône toujours. Aux cliniques Saint-Luc à Bruxelles, ce dédommagement raisonnable correspond à 15 €. Cette somme représente une moyenne pour toutes les spécialités médicales présentes sur le site, que ce soit une simple consultation ou un examen médico-technique. Les plus distraits sont rapidement repérés grâce au système informatique. Il y a ainsi 6 à 9% des consultations qui passent à la trappe, un coût considérable pour l'hôpital. La demande de dédommagement de 15 € parviendra à l'intéressé. S'il ne le paye pas,
Il y aura 2 rappels. Géraldine Smeillet des cliniques universitaires Saint-Luc précise, si ce deuxième rappel n'a pas l'effet escompté de paiement, la facture du patient est susceptible de partir chez un huissier de justice pour recouvrement de la créance. Cependant, l'accès aux soins n'est pas relié à cette procédure de recouvrement. C'est le médical qui prône toujours. L'accès aux soins est garanti si nécessaire. Et dans tous les cas, les patients en difficulté pourront envisager des solutions avec l'hôpital. Un service social est mis à leur disposition. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.